Au sud-est de l'île indonésienne de Célèbes, le vert de la forêt tropicale disparaît peu à peu. Il laisse place à des teintes orangées, celles des mines de nickel. Investisseurs locaux et étrangers se bousculent pour extraire ce métal essentiel aux batteries des véhicules électriques. Mais dans les villages alentours, les habitants dénoncent cette frénésie qui bouleverse leur quotidien. Tout ça, c'est à cause de l'exploitation minière. Sincèrement, c'est à cause des mines. Autrefois, quand il n'y avait pas de mines, les eaux n'étaient pas comme ça. Elles étaient si propres. Nous pouvions nous baigner et pêcher. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les pluies charrient la terre contaminée le long des collines, transformant les eaux côtières en boue rouge. Là-haut, il y a des mines. En bas, la mer est pleine de boue. Où pouvons-nous aller? Comment pouvons-nous faire face à nos frais? Comment pouvons-nous financer l'éducation de nos enfants? Les parents d'aujourd'hui ont déjà du mal à s'en sortir. Que pouvons-nous espérer pour la prochaine génération quand on regarde à quoi ressemblent désormais les environs? Les militants tirent la sonnette d'alarme, ils documentent les dégâts sur l'environnement et leurs conséquences pour les habitants. Le défrichement massif des terres pour l'extraction du nickel a des effets négatifs durables. Il y a des endroits où il est impossible de reboiser. Les personnes qui en souffrent sont celles qui vivent à proximité des mines. Se taire, ce serait compromettre notre avenir et celui de nos enfants. Car l'endroit où nous vivons serait détruit et nous serions obligés de déménager. Tous ne s'opposent pas à l'exploitation du nickel. Certains ont trouvé du travail dans les mines ou les usines. Mais une représentante du secteur l'admet, l'activité doit surtout devenir durable. Avons-nous mis en œuvre les bonnes pratiques minières et les bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans toutes nos mines en Indonésie? Nous devons d'abord les mettre en œuvre pour pouvoir attirer les investissements européens et américains. Les principaux producteurs de batteries et de véhicules électriques sont là-bas. Mais pourquoi n'ont-ils pas investi? Certains investisseurs ont effectué à plusieurs reprises des contrôles préalables en Indonésie. Sur l'île de Wawoni, les agricultrices patrouillent, armées de machettes. Face à elles, une société minière détenue par l'une des familles les plus riches d'Indonésie gère 2 exploitations d'une superficie de 1800 hectares. Les habitants de l'île affirment que le groupe tente de s'étendre encore plus, revenant sans cesse à la charge pour racheter leurs terres. Une entreprise indonésienne a déboisé une centaine de girofliers appartenant à cette agricultrice. Je n'arrivais pas à croire que tous les girofliers avaient été abattus. J'en tremblais. C'était notre source de revenus. Nous rêvions d'envoyer mon enfant à l'université. Lorsque nous sommes montés pour constater que les arbres avaient tous disparu, j'étais dévastée. Les entreprises concernées et les pouvoirs publics ont tous refusé de s'exprimer. Ce que les villageois de Wawoni ont fait, en particulier les femmes, relève en fait du devoir de l'État, qui a négligé son mandat et sa responsabilité en matière de protection de la population. Malgré les critiques, l'État continue d'encourager les investissements. Les entreprises chinoises ont injecté 7 milliards d'euros dans le pays l'an dernier, plus du double de 2021.